On va peut-être commencer, puis de toute façon, les personnes se connecteront, pourront se connecter, il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé de jeudi du SPS, donc là, on revient. Et donc là, on va demander donc à tout le monde de couper les micros pour ne pas faire de bruit, en fait, pendant que Carole et Cécile vont présenter leur, euh, leur sujet. Et donc au niveau des questions, soit vous les posez dans le chat, soit vous levez la main. Donc au niveau de réagir en bas, vous avez la possibilité de lever la main et donc ça vous mettra en avant pour qu'on vous laisse euh, poser votre question à l'oral. Voilà, vous avez deux possibilités pour poser vos questions. Donc ce sera à la fin de chaque chapitre. Voilà, donc le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est le shiatsu et les réflexes archaïques. Et c'est donc Carole Mercier, qui est psychologue, et Cécile Rouillès, qui est spécialiste en shiatsu, qui vont vous présenter ce sujet. Et je vais maintenant leur laisser la parole. Voilà. Merci Mireille. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être connectés ce soir au jeudi du SPS. On va commencer par une petite présentation de nous deux. Donc moi, je suis Cécile Rouguès, spécialiste en shiatsu. J'exerce déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc moi, Carole Mercier, je suis psychologue. J'ai travaillé assez longtemps en institution hospitalière et médico-sociale. Et puis maintenant, je suis essentiellement en libéral. Voilà, donc avec Carole, on s'est rencontrés autour des réflexes archaïques. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On va rentrer un petit peu plus dans le détail après. Et ce qui est intéressant et ce qui nous semblait important de partager avec vous ce soir, c'est effectivement ce que sont les réflexes archaïques. Comment on peut travailler en tant que praticien shiatsu avec les réflexes euh, et, et comment ces pratiques sont complémentaires. Et puis également, ce qui nous semblait vraiment important, c'est de voir comment on a pu mettre en place une collaboration avec Carole et comment ça nous sert en fait, et surtout ça sert les personnes que l'on reçoit dans nos cabinets respectifs. Euh, donc tout a commencé autour d'une rencontre. Euh, Ça fait un petit moment que je me posais des questions sur le, le pourquoi certaines séances de shiatsu donnaient des résultats, mais sur un temps court, et ne tenaient pas dans le temps pour certaines personnes que je recevais. Donc ça, c'est vraiment des réflexions que j'avais depuis un certain temps. Et puis un jour, il y a eu dans ma ville de Saint-Léonard de Noblat une présentation, une conférence autour des réflexes archaïques. Quand j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant et ça me parle par rapport justement à cette question que je me posais sur la durabilité de nos soins shiatsu. Donc, j'ai participé à cette réunion et là, j'ai vu une, une jeune femme gesticuler et nous présenter tout ça. Et donc, je vais la laisser faire. Alors, peut-être pas gesticuler en visio, mais en tout cas, vous présenter et parler de... Merci. Donc au niveau des réflexes, effectivement, je pense qu'il y en a un certain nombre qui connaissent, mais c'est vraiment ces mouvements automatiques, involontaires du nouveau-né. Donc il y en a qui commencent dès la période prénatale, dans le ventre. Hein. Il y a par exemple le tout premier, c'est celui qui permet au bébé de se déplacer dans le ventre pour, par exemple, éviter l'aiguille de la myosynthèse. Ah, vous m'entendez très mal, même encore? On va peut-être Ok. parler un petit peu plus fort, je ne sais pas.
Oui, je vais parler un peu plus fort. Vous allez me dire si là Ou c'est ou mieux. plus près du micro. Alors, effectivement, moi, j'ai pas de casque, donc peut-être que c'est ça la problématique. Est-ce que là, c'est bon? Alors, je vois que Oui, ça va aller. Oui. ça va, oui. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous entendez pas. Je vais essayer de forcer un peu ma voix pour que tout le monde puisse s'entendre. Donc, les réflexes, certains sont... ah, ça reste très faible. Il est au maximum. Le Non, son non, est au ça va, maximum. hein. Non, non, on vous entend Donc, bien. certains réflexes vont être testés dès la naissance. On a la marche automatique, le réflexe de Moro, où le bébé est mis en arrière, la tête part, et c'est un réflexe comme ça. Ouais, je suis en train de gesticuler même en visio. Et en fait, ces réflexes-là, ils sont appelés à être intégrés, c'est-à-dire à ce que ces mouvements qui sont automatiques disparaissent peu à peu pour être des mouvements qui vont être décidés par le cortex. Ça va être à ce moment-là des actions volontaires comme par exemple la marche automatique. Moi, il faut un certain temps après pour apprendre à marcher à ce que ce soit volontaire. Au niveau de ces réflexes, il peut y avoir... euh, en fait, quand on dit qu'ils sont intégrés, c'est qu'il n'y a plus de traces des mouvements involontaires. Si on prend le réflexe de grasping où le bébé va serrer le doigt, quand il est intégré, il n'y a plus ce mouvement-là. Il se peut que le bébé n'intègre pas bien ses réflexes parce qu'autour de la naissance, alors ça peut être une grande prématurité, ça peut être l'action des forceps, ça peut être la césarienne, enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire que l'intégration ne se passe pas complètement comme on voudrait. Ou ça s'intègre, mais il peut aussi y avoir la possibilité qu'il y ait des chocs. Alors, ça peut être des traumas, mais ça peut être aussi des choses comme un déménagement, un accident de voiture soudain. Voilà, là, ça peut être plus ou moins traumatisant. Et il peut y avoir à ce moment-là des réflexes qui vont réapparaître, c'est-à-dire que des mouvements automatiques involontaires vont venir parasiter. Et dans ces cas-là, on dit qu'ils ne sont pas intégrés. Et on les observe chez les adultes. C'est ça qui m'a intéressée quand j'ai découvert cette approche-là. C'est que chez des adultes, et à commencer par moi, tous les réflexes n'étaient pas intégrés. Et c'est comme si on luttait contre une part de soi. C'est-à-dire qu'au niveau du système nerveux central, quand c'est bien intégré et qu'on, par exemple, on écrit, le signal est clair, net et précis. Ça fait ping. Si c'est pas intégré, on va être sur du parasitage. Et ces parasitages vont créer une surcharge et vont avoir des conséquences dans trois grands champs, le posturo-physique, le cognitif au niveau de l'organisation de la pensée, et aussi tout ce qui est le monde émotionnel ou relationnel. Et donc, effectivement, la bonne nouvelle des solutions, c'est que ça peut se réintégrer, c'est-à-dire qu'on peut remettre en mouvement ces fameux circuits, en fait. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou c'est clair? Je vous fais confiance. Oui, Oui, merci. allez-y, Excusez-moi. Bonsoir, merci. Vous pouvez juste rappeler les trois champs? Vous avez été vite, s'il vous plaît. bien sûr. Il y a le champ posturo-corporel. Donc, ça peut être, par exemple, il y a un réflexe qui s'appelle le parachute et c'est ce qui va permettre de se protéger en cas de chute. Il y a des réflexes qui vont être plus posturaux. Voilà. Donc, il y a tout le champ de la sphère physique. Le deuxième, c'est le champ de la sphère cognitive au niveau de l'organisation de la pensée. Donc, ça peut être tout le spatio-temporel. C'est ce qui va nous intéresser dans tous les troubles 10, par exemple, les troubles attentionnels. Et il y en a un autre qui a plus des répercussions sur le niveau émotionnel et relationnel. Et par exemple, dans les troubles du spectre autistique, on retrouve des réflexes qui ne sont pas intégrés. Donc, dans les troubles neurodéveloppementaux en général. Et donc, ça va être plus ou moins suivant les personnes, plus ou moins important suivant les différents champs.
On peut ne pas avoir tel réflexe intégré, ça ne va pas s'exprimer de la même façon chez l'un ou chez l'autre. Bon, je garde la parole. Donc oui, on a noté les limites en réintégration. Alors là, en l'occurrence, c'est mes limites, clairement, parce que, donc effectivement, Cécile a eu l'occasion de tester et d'intégrer des réflexes, et moi, j'ai eu l'occasion de découvrir le shiatsu, que je ne connaissais pas du tout, et notamment autour de la respiration. C'est un réflexe de vie. Et bizarrement, alors je suis vivante, hein, donc je respirais, mais mon corps connaissait plus l'apnée que la respiration. C'est-à-dire dès que j'étais en stress, au point que mon corps faisait un grand oui vers l'avant au niveau de l'observation du réflexe quand j'étais en apnée. Parce qu'il disait, ah oui, ça je connais. Donc voilà, c'était à ce point-là. Et quand je l'ai intégré lors de la formation en intégration de réflexes archaïques, euh, je ne l'ai pas trop senti, j'ai pas senti les bénéfices longtemps, ça n'a pas duré. Et on en a parlé avec Cécile, on était déjà dans ces échanges, et elle m'a fait l'intégration de ce réflexe-là. Et en plus, voilà, elle vous l'expliquera, mais à sa manière. Et là, j'ai mesuré, bon, j'en étais quand même consciente, mais de la spécificité euh, ben, des professionnels qui ont l'habitude d'un toucher. Je suis psychologue, donc c'est pas dans ma formation. Et donc la spécificité du toucher et aussi la précision de ce toucher, des expériences, etc. Et voilà, donc en l'occurrence, ça a été la dernière fois, enfin, j'ai jamais réintégré en fait à des patients le réflexe de respiration, parce que comme je ne l'avais pas trop senti sur moi, je ne voulais pas le faire. Et clairement, je n'étais pas capable de le faire avec autant d'efficience vraiment que Cécile avec toutes ses connaissances. Donc, il y avait ça. Et pour les patients, bah, du coup, ce n'était pas intéressant que ce soit moi qui le fasse. Donc, c'est aussi là qu'on a vraiment continué d'approfondir voilà, ce qu'on s'apportait l'une l'autre. Alors, merci Carole. Je vais parler effectivement maintenant de... alors, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport ce que sont les réflexes, etc. Parce que là, on va plutôt aborder le côté collaboration, ce que ça apporte dans nos différentes pratiques. Pas de questions? Ok. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que moi, la découverte des réflexes archaïques a changé dans ma pratique shiatsu, en tout cas, comment ça a fait évoluer et comment j'intègre cette compétence-là, en tout cas, une partie, euh, dans mon cabinet. Donc, je me suis formée sur une partie de la réintégration des réflexes archaïques, pas sur l'ensemble, pour différentes raisons. Et surtout parce que je ne suis pas à même de rencontrer, j'ai pas envie de me transformer non plus en spécialiste de réintégration de réflexes et à ne faire que ça. Mon métier, c'est le shiatsu. Donc, j'ai choisi de me former sur un certain nombre de réflexes que je rencontre régulièrement. Alors, comment j'ai décidé ça? J'ai décidé ça suite à moi-même mes réintégrations, l'expérimentation de la réintégration des réflexes archaïques puisque je reviens au début quand j'ai participé à cette conférence qui m'a fait découvrir ce qu'étaient les réflexes archaïques dont je n'avais jamais entendu parler avant. Euh, j'ai décidé, parce que j'avais l'impression de cocher toutes les cases, comme Carole et Nata présentaient les différents troubles ou difficultés auxquels on pouvait être confronté enfin, lorsqu'on n'avait pas certains réflexes intégrés. Et du coup, j'ai décidé, moi, d'expérimenter pour moi déjà, de commencer
par réintégrer l'ensemble des réflexes, en tout cas le maximum de réflexes que je pouvais. Donc ça a été une grande découverte et j'ai pu en voir les bénéfices. Ça m'a permis de comprendre un petit peu comment ça marchait. Puis ensuite, je suis allée me former à quelques-uns pour pouvoir réintégrer quelques-uns. Donc aujourd'hui, dans mon cabinet, je peux être amenée à faire des séances spécifiques de réintégration de réflexes, donc annoncées comme telles aux personnes que je reçois. J'ai identifié au cours de l'anamnèse du bilan ou au cours des séances de shiatsu qu'il pouvait y avoir une problématique réflexe. À ce moment-là, j'ai effectué les tests et je propose, si je suis capable de le réintégrer, je propose la réintégration autour d'une séance spécifique en cabinet. Donc, c'est le cas notamment parachute dont Carole a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment une séance spécifique réintégration de réflexe. Est-ce qu'on peut parler d'observation? J'en ai pas parlé. Je suis en train de me dire qu'on Je n'a suis en pas train de me dire évoqué, qu'on a, parce qu'il y a une évidence pour moi, il y a une mais évidence, en fait, mais en fait, la première chose qu'on va faire, la c'est première chose qu'on va observer faire, si c'est le Le réflexe observer est son n'est bien pas bon intégré ou là. pas. En fait, il faut pas Et que ça, c'est vous très ayez très votre simple en son fait. ouvert Pour toutes les deux. chacun des réflexes, il y a juste une mise en situation, souvent corporelle, qui permet de nous dire si le réflexe est intégré un peu ou pas du tout. Et c'est à partir de là qu'on va après avoir un protocole pour l'intégration. Et pour que celle-ci soit efficace après aussi, il y aura un petit peu de gym, de mouvement de brain gym, de gym du cerveau pour faciliter ces nouveaux chemins. Pardon, je te rends la, je te rends la oh là parole. là. Ok. Oui, donc c'est tout un processus en fait, comme expliquait Carole, là, l'intégration d'un réflexe, mais je pense qu'on y reviendra peut-être soit dans les questions ou à la fin en explication. Donc pour revenir donc à la manière dont je pratique euh, avec mes shiatsu la réintégration de réflexe. Donc première situation, soit c'est une séance spécifique réintégration de réflexe, un petit parachute. Il peut y avoir une deuxième solution qui sera l'intégration au cours d'une séance de shiatsu. Je pense notamment au réflexe tendineux de protection, qui là est un réflexe, si vous voulez, en fait, quand ce réflexe-là est pas intégré, c'est comme si vous marchiez avec le frein à main serré à fond. Donc, on va travailler sur la réintégration de ce réflexe-là. On va travailler beaucoup sur toute la ligne tendineuse postérieure. Et donc, en shiatsu, c'est vraiment des zones qu'on va aller travailler. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais travailler la réintégration du réflexe tout en faisant un shiatsu. Voilà, avec un toucher un peu spécifique. Et puis après, troisième solution, ce sont des soins spécifiques qui sont à la fois pas du shiatsu et à la fois pas non plus de l'intégration de réflexes archaïques, mais un petit peu de tout ça, plus un petit peu aussi d'autres techniques que j'ai pu apprendre au cours de mes différentes formations, notamment sur tout ce qui était thérapie manuelle ou Setai au Japon. Donc là, ce sont des soins spécifiques que j'ai pu développer, ben, notamment la respiration en fait partie, donc autour d'un thème spécifique où au cours de ce soin-là, je vais travailler avec l'intégration de réflexes archaïques, le shiatsu, mais aussi des techniques de thérapie manuelle diverses. Voilà, donc ça, c'est un peu les trois manières que j'ai trouvées pour travailler avec les réflexes dans mon cabinet, en sachant que sur certains réflexes, évidemment, comme je ne suis pas encore formée, on a mis en place une collaboration avec Théorol qui nous permet euh, de travailler ensemble ou d'envoyer une personne en intégration de réflexe chez elle. C'est un peu haché le son.
Est-ce que peut-être vous pourriez couper votre caméra pour avoir la bande passante sur le son de super qualité, parce que c'est tellement passionnant. Je rate beaucoup de mots, moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non, Pas c'est pareil. beaucoup, non. Peut-être essayer Pareil. déjà, Cécile, parler un peu plus Oui, parce que c'est un peu court. oui, pardon. Est-ce que là, vous m'entendez un petit peu mieux ou pas du tout? Ça va là. Oui. Là, oui. Ouais. Oui. Ok. Alors, je me rapproche de mon ordi et on va continuer. Euh, donc là, l'idée, là maintenant, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place avec Carole en termes de collaboration, qui s'est fait petit à petit euh, depuis 2022, enfin, un petit peu avant, mais Excusez-moi, réellement, oui. Cécile, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez, puisque Carole a coupé son micro, qu'elle coupe également le son parce que ça résonne dans votre micro. Ça fait aussi un écho. En fait, dans votre micro, on entend le son de son ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes dans la même pièce, en fait. Oui, 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 oui. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, Merci. attendez. Ouais, tu peux. Moi, j'ai coupé, du coup, j'entends plus. Alors, ouais, oui, alors la difficulté, c'est qu'effectivement, du coup, elle n'entend plus ce que vous dites. Donc, si vous êtes amené à intervenir, il faudra que je la prévienne avant pour qu'elle puisse mettre son son Ah pour ouais, vous d'accord. entendre. C'est pas grave. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde. C'est mieux là au niveau du son? Ouais, Ça c'est a l'air, bon? ouais. Mm, merci. Ok. Ok. Alors, donc, pour parler de la collaboration, euh, donc, la première, enfin, comme on vous a dit, la rencontre s'est faite autour des réflexes archaïques. Euh, et là, aujourd'hui, on en est à peu près depuis 2022 on a mis 35, on en est à une quarantaine de suivis individuels en collaboration. Alors, peut-être, je vais donner la main à Carole pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé sur la mise en place de cette collaboration. Et je vais couper. Alors, j'espère que c'est bon au niveau son. En fait, la collaboration a commencé autour d'une patiente qu'on ne s'était pas adressé l'une l'autre, mais il se trouve qu'on a découvert, parce qu'on est dans la même petite ville, et on s'est vus ensemble, et on savait que cette personne était suivie par nous deux, accompagnée par nous deux. Et cette patiente présentait une obésité morbide qui, moi, me rendait pas tellement possible la pratique de l'intégration du réflexe pour des questions très simples de solidité de ma table de massage et de savoir-faire sur la mobilisation. Donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers Cécile, avec l'accord évidemment de ma patiente, en disant, ben, peut-être on pourrait se mettre à votre service par rapport à ce réflexe que je connaissais moi plus particulièrement, mais sans la capacité à le mettre vraiment en œuvre, confronté aux limites que j'évoquais tout à l'heure. Alors effectivement, donc nous avons pu travailler sur la réintégration de réflexes archaïques de cette personne au sein du cabinet, puisque moi je travaille sur Tatami, mais sur un Tatami sur une plateforme en fait un petit peu surélevée, ce qui permet aussi aux personnes qui ont des problématiques de type prothèse de hanche, prothèse de genou, etc., de ne pas se mettre totalement au sol. Même si moi, mon travail reste un travail traditionnel sur tatami, mais du coup, comme c'est un petit peu surélevé, et ça rend les choses un petit peu plus faciles aussi pour les personnes qui ont des problématiques de poids importants, voire d'obésité. Voilà. Donc, on a commencé à travailler ensemble euh, et à travailler la réintégration de ce réflexe ensemble
ben, en même temps. Enfin, c'est notre première vraie collaboration faite en même temps. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et là, on s'est rendu compte que ben, ça pouvait fonctionner et que ça amenait un petit peu plus que juste nos soins chacune de notre côté. Qu'en se mettant toutes les deux, ben, on arrivait à apporter un plus avec nos diverses expertises. Donc, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas proposer ça aux personnes, euh, à d'autres personnes. Et c'est comme ça. Donc, ça m'est arrivé effectivement dans les patients que j'accompagnais de me dire, ben, là, ça serait intéressant un shiatsu. Alors, pour préparer cette conférence ce soir, je me suis dit à quel moment j'adresse. Et souvent, très souvent, en fait, c'est pour des personnes qui vont être, par exemple, en burn-out, en dépression, avec des traumatismes importants, des personnes qui potentiellement peuvent être coupées de leur corps et de leurs émotions, avec un mental qui est en mode survie très, très, très fort. Et je ne peux pas être en tant que psychologue sur tous les plans, tous les fronts. Et il y a l'alternance de nos pratiques ouvre vraiment un champ des possibles pour les personnes. Et c'est comme ça que j'ai adressé une maman. Je l'accompagnais par rapport à sa fille qui avait des troubles neurodéveloppementaux et qui du coup nécessitait quand même un investissement très spécifique et particulier avec une maman en mode warrior, comme je dis, c'est-à-dire vraiment qui met tout, 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 tout en place, mais qui du coup peut vraiment s'oublier et s'épuiser. Et donc, je les ai adressés à Cécile voilà, en évoquant le shiatsu et les intérêts que j'y voyais. Alors, ce qui a été très amusant, c'est qu'effectivement, cette dame est venue au cabinet avec sa fille, mais pas pour elle, pour sa fille. Et donc, elle a testé, on va dire, le shiatsu à distance en faisant, en, en me faisant faire un shiatsu pour sa fille d'abord. Ce qui a été assez drôle en termes de débriefing ensuite avec Carole, puisque l'objectif était de m'adresser à la maman au départ, qui en avait vraiment besoin. Euh, donc, après le suivi de sa fille, cette maman est revenue après, quelques mois après, plusieurs mois après, voire un an après, en fait. Je vois Carole qui me fait des signes. Un an après, et, euh, et a décidé effectivement de mettre en place pour elle l'ensemble des outils qu'on lui proposait, donc y compris le shiatsu et la thérapie avec Carole. Donc là, on alterne pour cette personne-là une, vraiment la réintégration des réflexes, le shiatsu et la thérapie. Euh, et ça a un effet mais vraiment incroyable parce que j'ai sa fiche sous les yeux et là, en, enfin, depuis octobre en fait, depuis le mois d'octobre, elle a fait des bons incroyables, quoi. Elle est sortie en fait du mode Warrior sur Survivor, etc. Voilà. Donc ça, c'était un exemple de collaboration venant donc d'une identification de Carole. La dernière collaboration dont on avait envie de vous parler, c'était très différent parce que là, c'est une personne qui a rencontré le shiatsu avec moi au cours d'un salon du bien-être où je faisais des démonstrations sur chaise et puis elle a décidé de venir essayer en cabinet. Euh, alors, il a fallu un petit peu de temps parce qu'elle avait encore une fracture au moment où elle est venue, la première fois qui n'était pas encore à la clavicule, qui n'était pas encore complètement ressoudée, donc il a fallu attendre un petit peu. Et puis, euh, et puis au cours de la deuxième, troisième séance euh, de shiatsu,
elle évoque le fait d'être peut-être accompagnée un petit peu au niveau psychologique. Donc là, je lui parle de notre collaboration avec Carole en lui indiquant qu'il y avait cette possibilité d'être suivie, mais surtout d'être en soins coordonnés entre Carole et moi, et d'ailleurs une autre thérapeute qui nous a rejoint sur un autre champ, en tout cas concernant cette personne-là. Et donc cette possibilité de coordonner en fait nos soins focaux, qui l'a vraiment séduite. Je pense que c'est des choses que les personnes ne retrouvent plus maintenant ou plus suffisamment euh, dans les corps médicaux classiques, hein, allopathiques, et qui manquent un petit peu. Alors, c'est en train de se travailler, enfin, c'est pas l'objet du débat de ce soir, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je pense qu'on constate tous et toutes et que pouvoir avoir cette écoute active et en plus complémentaire avec les angles de vue différents est vraiment intéressant pour les personnes. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Carole, sur ce. Je l'ai fait dans le chat, effectivement. Je pense que le besoin d'accompagnement de façon vraiment globale se fait vraiment sentir et c'est très, très précieux de pouvoir. J'évoquais tout à l'heure les trois champs des réflexes, mais c'est les champs de l'humain en général et je pense que notre collaboration met nos compétences à leur service pour cette globalité. C'est réjouissant. C'est dans ouais, dans l'efficacité qu'on observe. Excusez-moi, je ne retrouvais plus mon micro. J'arrivais plus à mettre mon son. Désolée. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là déjà par rapport à ces, ces sujets qu'on vient d'aborder. Non? Pas de questions? On continue, du coup, notre présentation? On continue. Carrément. Allez, on continue. Alors, là, ce qu'on voulait aborder, c'est nos conseils, en fait, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller si ce sujet-là, en tout cas ces sujets de complémentarité entre shiatsu et réflexe archaïque vous intéressent? Nos conseils, ça serait d'abord d'expérimenter, en fait, pour vous. Donc c'est vraiment le meilleur moyen d'aborder les réflexes archaïques, c'est de vivre ces réintégrations et puis surtout d'observer un petit peu les changements qui s'opèrent en soi parce que c'est difficile à expliquer, c'est assez subtil. On a parlé toutes les deux du réflexe de parachute, par exemple, qui permet effectivement. Alors, je vais juste remettre ma caméra un instant pour faire le geste. Je ne sais pas si vous me voyez là. Hein, c'est le réflexe de parachute, voilà, c'est là. Et il permet de se protéger en cas de chute en avant euh, et de se retenir. Mais c'est aussi le réflexe qui permet effectivement cette interaction avec l'extérieur et d'être à la bonne distance vis-à-vis des personnes avec lesquelles on interagit. Euh, je regarde Carole, qui va compléter, je pense, mieux ce champ-là. Le parachute au niveau cognitif, il va être observé au niveau spatio-temporel. C'est-à-dire que avec ce geste du bras en avant, c'est ce qui permet au bébé de développer sa vision en 3D. Donc, ça va être utile pour ça. En cas de maladresse, par exemple, on peut trouver qu'il n'est pas intégré. Et aussi, les personnes qui arrivent tout le temps en retard ou qui arrivent plutôt avec une demi-heure de peur d'arriver en retard, c'est aussi, voilà, on peut aussi là trouver ce réflexe qui n'est pas intégré. Et au niveau effectivement émotionnel,
relationnel, c'est la capacité à dire non. Et on va... pardon, c'est que je lis en même temps, mais du coup, je ne peux pas faire la phrase, finir ma phrase. Et je vais essayer de finir mon idée. Euh, oui, quand on prend beaucoup sur soi, on dit je prends sur moi, et qu'au bout d'un moment, trop, c'est trop, et que la personne, soit elle va aller dans sa grotte, soit elle va s'effondrer, soit elle va être en colère. Voilà, peut être un parachute qui n'est pas mal intégré. Et donc, pour le tester, enfin, pour l'observer, je suppose que c'est ça la question, comment expérimenter. En fait, on propose à la personne de se mettre face à un mur avec une distance de bras et on va lui demander de se laisser tomber vers l'avant. Le but étant qu'elle ne se fasse pas mal, voilà exactement, qu'elle ne se prenne pas le mur. Et donc, on lui dit, bah, vous allez mettre vos mains et revenir dans la position initiale. Et ce que l'on observe, c'est comment ça se passe en fait. Comment ça se passe pour elle. Est-ce qu'elle met les mains au dernier moment euh, voilà. Donc Donc ça, ça, c'est c'est des des choses choses qu'on qu'on aborde aborde dans les effectivement. formations, justement, quand on se forme réflexe. On apprend à observer, à tester la présence des réflexes et à observer ce qui se passe pour la personne. Hein. Donc, c'est vraiment typiquement ce qui se passe au cours des formations. Euh, donc là, voilà, c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui de détailler l'ensemble des tests qu'on peut faire sur les réflexes. Je pense que ça serait trop long, on y serait pour un petit moment. Euh, mais ce que je voulais dire par là, en prenant l'exemple de parachute, c'est que les effets sont très subtils quand on a réintégré le réflexe. On n'a pas, comment dire, le avant-après est très différent d'une séance posturale où on va remettre une vertèbre, on va sentir un effet avant-après immédiat. Là, l'avant-après, il existe, à part que de toute façon, dans la réintégration des réflexes archaïques, il y a le temps de la réintégration, du soin, on va dire, mais il y a aussi tout le temps du renforcement de la remise en place de la connexion neuronale. Et donc, c'est un temps qui est absolument nécessaire au cours de la réintégration de réflexes archaïques euh, et qui dure environ 3 semaines, durant lesquelles, tous les jours, on a des exercices à faire qui permettent à notre corps, à notre cerveau de réenregistrer le chemin neuronal et de faire en sorte que le message soit clairement délivré au, au cerveau. Voilà. En tout cas, que les allers-retours entre les membres du cerveau se passent correctement en termes de messages. Euh, donc, c'est assez subtil en termes de ressenti. C'est pour ça qu'expérimenter, c'est vraiment important. Moi, je sais que parachute, ça a été une révolution pour moi. Alors, pas la première fois. Hein, j'ai dû la réintégrer 3 fois. Alors, parce que la première fois, j'avais pas fait justement les exercices après, en me disant, bon, ok, voilà. Donc, ça n'a pas tenu, évidemment. La deuxième fois, je l'ai intégré en formation et la collègue avec laquelle en formation de réflexe clé, la collègue avec laquelle je travaillais n'était pas du tout habituée à travailler sur du toucher et je pense que ça manquait un petit peu de pertinence sur la manière de l'intégrer. Donc voilà, ça n'a pas tenu non plus. Donc, je suis retournée voir Carole en lui disant, cette fois, je ferai bien les exercices. Donc, est-ce que tu peux me le réintégrer une nouvelle fois? Et là, par contre, j'ai vraiment senti la différence dans la relation aux autres, être en capacité de poser mes limites, pouvoir dire non sans que ça soit tellement difficile qu'il faut que je prenne sur moi, que je réfléchisse. Cécile, ça reprend. Cécile, Cécile. Et c'est haché, complètement haché. Est-ce que je suis la seule à entendre comme ça ou pas? Mesdames, messieurs. Mince. Bon, si je suis la seule, j'ai rien dit, je me tais. Non, 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 la Idem, connexion, Nathalie. le son est effectivement pas terrible. Le Vous son voulez, Il est très haché.
Vous pourriez reprendre les 3 phrases précédentes là, parce que c'était hyper important. Ouais, juste un instant. Tu veux pas aller voir si Maxime utilise et lui dire de pas utiliser Internet? Et où est-ce que vous êtes basées toutes les deux là? Parce que moi, ça m'intéresse bigrement quand même. Alors, Concrètement. toutes les deux, on est en Haute-Vienne, Ah bah oui, bah c'est à à côté côté. de Bah oui. Limoges. Putain, je À suis en côté région de Limoges. parisienne. Alors, attendez, parce qu'apparemment, il y a des questions au niveau du chat. L'idéal serait que tout le monde coupe la Alors, caméra, oui, mais c'est une excellente idée. Ok, voilà. quand on dit expérimenter, c'est vraiment réintégrer pour soi, en fait, vraiment vivre la réintégration pour soi. Il y a plein de réflexes c'est sûr qu'on n'a pas, en tout cas entièrement, tous. Hein. Enfin, si vous n'avez jamais travaillé là-dessus, il y a forcément des choses. Donc là, il n'y a pas de risque d'aller explorer la question. Après, pardon, voilà. Il y a aussi s'informer. Hein, vous pouvez vous informer avec, là, on vous a mis une référence de lecture parce que c'est celle qui vous semble euh, assez complète et intéressante. Euh, mais vous pouvez aussi aller voir autour de chez vous s'il existe des praticiens en réintégration de réflexes archaïques, prendre contact avec eux, voilà, vivre des intégrations, voir s'il y a des collaborations possibles. Moi, je réintègre très peu en fait de réflexes au final. Le reste, c'est les collaborations avec Carole ou avec d'autres collègues aussi autour de Limoges qui travaillent peut-être plus spécifiquement avec d'autres types de publics ou avec une approche un petit peu différente, un peu moins psycho, donc parfois avec un autre besoin. Voilà, donc il y a des réseaux qui se mettent en place. Euh, et justement, ces réseaux, on vous a mis aussi la troisième possibilité, c'est de vous former. Donc nous, on vous a référencé on vous a mis deux références qui nous semblent vraiment les plus sérieuses en France, en tout cas. Donc Paul Landon, qui est la référence française de la réintégration de réflexes archaïques. Et Arcanflex de Bénédicte Casas, qui est ostéopathe, donc elle, qui a vraiment une approche corporelle et qui a mis en place des outils très, très intéressants. Donc voilà, ça c'est pour les formations. Et sur leur site, il y a justement les annuaires des personnes formées, donc que vous pouvez trouver peut-être en proximité autour de chez vous. Je sais pas, Carole, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou pas? Bon, apparemment, dans le chat, elle a donné des infos. Alors, moi, j'ai suivi la formation de Sandrine de Klinsten qui, bon, m'a pas forcément convaincue, qui m'a apporté des choses sur les quelques réflexes sur lesquels je suis formée, mais j'ai surtout complété avec Arcanflex et les outils d'Arcanflex qui me semblent beaucoup plus complets en termes vraiment d'anatomie, de toucher. On est sur une professionnelle, là pour le coup, une ostéopathe, donc une professionnelle au niveau qui maîtrise vraiment l'anatomie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Après, pour aller plus loin vraiment sur la partie complémentarité, shiatsu et réflexe, nous, on a mis en place des choses. Eh bien oui, on n'en a pas parlé. Je reviens en arrière. Pardon, je reviens en arrière. Donc, il y a effectivement notre collaboration. En plus, quand on a préparé l'intervention, c'est déjà arrivé. Donc, on est revenu en arrière, mais tu vois, ça marche. On peut revenir en arrière. Bon, bref, pardon. Donc, dans notre collaboration, il y a effectivement notre collaboration auprès des personnes que l'on a en suivi, en accompagnement thérapeutique pour Carole ou en shiatsu pour moi, et les deux en commun, du coup, et en réflexe.
Depuis 2022, ça fait 3 ans maintenant, on travaille vraiment à la co-création, à l'animation de séjours de soins réflexe shiatsu pour accompagner les changements de saison, justement empreints euh, de la médecine chinoise sur la partie changement de saison. Et donc, on a travaillé, fait un gros travail de recensement de l'ensemble des réflexes archaïques à quel moment ça peut être intéressant de réintégrer dans le fait de la préparation du changement des saisons. Voilà. Et puis, on met en place dans notre collaboration, on met aussi en place des conférences autour du shiatsu, comme ce soir, évidemment. Euh, il y en a une autre prévue dans peu de temps en physique au cours d'un salon bien. Donc, c'est mon petit retour en arrière. Et donc, pour aller plus loin, pour vous expliquer justement que si vous souhaitez expérimenter justement ces, ces séjours soins shiatsu et réflexes, euh, on a déjà fait l'automne à l'hiver au mois d'octobre dernier, et là, donc, on lance de l'hiver au printemps, donc au mois de mars. Et puis, je propose également une formation chez Réflexe. Donc, c'est vraiment la sensibilisation au réflexe archaïque, mais en faisant le lien avec le shiatsu sur la première journée, en reprenant les éléments qui peuvent vous permettre de dire en séance de shiatsu, de vous alerter en tout cas sur, tiens, il y a peut-être une problématique réflexe pour cette personne-là. Voilà. Plus ensuite la transmission du soin de l'éducation à la respiration avec les thérapies manuelles, CETAI, mais aussi réintégration de réflexe archaïque. Voilà. Ça se passe à Saint-Léonard de Nola. Et il y a 3 sessions prévues cette année là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça Excusez-moi, répond à vos excusez-moi, vous questions. pourriez remettre la slide d'avant? J'étais en train d'écrire plein de trucs parce que je regardais le site en même temps et j'ai pas eu le temps de faire la photo. Désolée. Merci beaucoup, c'est adorable. Les conseils pour aller rencontrer des C'est bon, personnes merci. comme moi, les shiatsu peut être complémentaire et mener une collaboration. Eh ben, Réflexe. tu prends la main du coup, Carole, pour répondre à la question. Attends, Et je redonne je la redonne. parole. Pour la question de Séverine, par rapport au conseil, je pense que le premier, on l'a dit, mais c'est vraiment celui d'expérimenter parce que ça vous permet déjà de le sentir ou pas. Et c'est ce qu'a évoqué aussi Cécile, c'est on peut être différent dans nos approches des réflexes archaïques. On n'a pas tous la même profession, c'est-à-dire que effectivement, je suis psychologue, il y a des psychomotriciens, il y a des médecins, il y a des ostéopathes, il y a des kinés, il y a des thérapeutes, il y a il y a Cécile qui fait des gens formés en shiatsu, des spécialistes, pardon, excusez-moi, messieurs, dames. Donc effectivement, voilà, expérimenter. Nous, ce qui a fonctionné, je pense, c'est notre rencontre et le fait qu'on sente que chacune pouvait apporter à l'autre déjà entre nous deux et après au niveau des patients. Et, euh, et c'est vrai que quand on connaît pas trop et qu'on n'a pas trop expérimenté, je pense que ça peut être plus difficile de mettre en place une collaboration. Euh, les deux centres de formation qui sont notés dans le PowerPoint, vous avez des annuaires avec des gens qui sont référencés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds suffisamment. Séverine, est-ce qu'il y a besoin de précision? Merci. Juste pour info, Cécile, pourquoi c'est pas le même numéro sur la formation de 3 jours
C'est pas le même numéro de téléphone, c'est normal? C'est pas vous qui faites la formation? Pardon, je me retrouvais pas mon micro encore une fois. Excusez-moi. Euh, euh, non, oui, alors, moi, je suis pas centre de formation. Donc, Ah oui, oui, d'accord, d'accord, ok. Vous êtes intervenante et c'est le dans centre. un centre, j'interviens dans un centre de formation et donc, effectivement, le numéro que vous avez pour Ouais, c'est bon. Oui, j'ai compris. la formation, c'est celui de Ça l'ESSEC marche. et le centre de formation. Merci beaucoup. Donc, je peux répondre aux questions sur tout ce qui est contenu de la formation, il n'y a pas de souci. Moi, tout mon numéro, c'est celui qui est affiché là sur votre écran. Et sur tout ce qui est inscription et gestion administrative, financement de la formation par le FIFPL, des choses comme ça, ben, c'est plutôt l'organisme de formation. Et question pratique, on peut loger sur place ou pas? Oui, alors il y a des chambres d'hôtes, des gîtes. Ok. Ok. Voilà. L'organisme donnera, j'imagine, une liste. Oui, il y a des listes. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Avec plaisir. D'autres questions ou commentaires? Ou j'ai vu que Gaëlle, je ne sais pas si tu es toujours là. Tu es toujours là, Gaëlle? J'ai vu que tu t'étais connectée à un moment donné. Parce que je me souviens d'une discussion que nous avons eue autour des réflexes archaïques, justement, euh, au Japon. Et non, c'est plus là. Je ne sais pas, je ne vois plus. Si, coucou, je suis là, j'arrivais pas à enlever. Ah, pardon. Ah, coucou. Ouais. Moi, j'ai une question. donc, En fait, je n'ai pas à lever la main. Mais, je suis Anne et tu me dis, Cécile, quand je pourrais poser oui, ma question. ok. Donc, Gaëlle, pardon. Oui, je disais coucou. Non, j'écoute attentivement. Ouais, est-ce que ça répond par rapport aux questions que Exactement, tu c'est t'es super. Oui, posées oui, oui. Ouais, ouais. parce que toi, tu es spécialiste des réflexes archaïques, mais pour les enfants, tu veux en dire deux mots, N- justement ou... Non, pas vraiment. Je suis pas vraiment spécialiste. Je peux pas en dire grand-chose. Non, de par mon métier, moi, je suis infirmière puéricultrice de formation et c'est des choses que j'observe chez le tout petit. Et en effet, alors on dit pas le mot intégration, mais en effet, pour que le développement se fasse bien, il faut que, comme tu dis, les réflexes sont intégrés. Donc c'est ça qu'on observe dans le développement d'un enfant. Après, bah, quand ça se fait pas, ben, on oriente après vers les spécialistes. Alors le métier de bah, ce que tu fais, enfin thérapeute des réflexes archaïques, c'est vrai que pour moi c'est tout nouveau et ton intervention est super intéressante parce que je connais pas, c'est pas cette approche en fait. Moi je connais quelque chose de plus traditionnel, le kiné, le psychomote, voilà, etc. Donc merci, c'était très clair ton topo, ta voix de topo. Merci. Du coup, Anne, merci beaucoup pour ton intervention, du coup, Gaëlle. Anne, tu avais ta question? Ouais. Attends, je mets... Tu m'as dit attends, j'attends, hein. Oui, 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 non, ça y est, tu peux y aller. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport plus spécifiquement au shiatsu, qu'est-ce qui fait que, par exemple, sur le réflexe respiration, que si je comprends bien, tu peux voir en séance et traiter en séance de shiatsu. Quel type d'indice est-ce que tu passes par autre chose que faire le test? Comment tu as l'idée de faire le test? Alors, attends, voilà, je remets mon casque. Alors, sur le réflexe de respiration, c'est un peu particulier parce que c'est le seul d'ailleurs réflexe qui est à la fois volontaire et involontaire. C'est-à-dire qu'on peut choisir de couper sa respiration, de se mettre en apnée. Pour autant, c'est un réflexe de vie et on est obligé de respirer et normalement, ça se fait de manière involontaire. Donc, moi, justement, c'est tout l'objet de la formation que je propose, c'est quelle observation on fait de la respiration auprès des personnes qu'on reçoit. Ça va au-delà du réflexe archaïque, si tu veux, ce soin-là.
qui est vraiment spécifique et qui fait vraiment appel à l'ensemble euh, des, des compétences, en fait, des connaissances techniques que j'ai pu développer au cours des années, là, ces dernières années, puisqu'il y a de l'observation physique, mais il y a aussi de l'écoute active de la respiration. Euh, Justement, comme Maître Hirano nous en a parlé au Japon en novembre, on, le fait d'écouter l'extérieur, enfin, la partie dorsale de la respiration, voilà. Donc il y a différentes écoutes à faire et tout l'intérêt de ce soin-là, en tout cas ce test pratique, c'est qu'il y a non seulement cette écoute active, mais il y a aussi comment on accompagne les personnes sur la prise de conscience de la respiration et de la manière dont ils respirent, des endroits où ça bloque, comment on va aller travailler avec eux le déblocage. Alors, ça peut être un déblocage physique en allant travailler directement le diaphragme, mais ça peut être aussi aller travailler certains points au niveau du méridien du poumon ou autre, ou le raynaud. Euh, Ça peut être, voilà, il y a plusieurs observations et l'intérêt de ce soin-là, justement, c'est cette complétude, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, ça répond. Après, ce sera plus simple quand j'aurai été formée, mais ça reste. Ouais, c'est Merci. un peu difficile à expliquer parce que ben, c'est tout l'objet du truc, c'est justement le fait, c'est d'être à la fois de rentrer sur la partie physiologique, mais c'est d'être dans quelque chose d'extrêmement complet autour d'un sujet qui est la respiration, qui est suffisamment important. Surtout qu'on constate tous et toutes, je pense que depuis la crise Covid, euh, il y a de plus en plus de difficultés autour de la respiration pour tout le monde. Et à chaque fois que les gens ont Covid, des grosses grippes, etc., en général, on observe que le réflexe de respiration saute. Le réflexe de respiration, par exemple, le réflexe archaïque, on sait qu'il est pas là quand alors, il y a plusieurs tests d'observation. Effectivement, c'est observer le corps, les mouvements du corps quand la personne se met en apnée vide ou en apnée pleine. Donc ça, il y a un test qui est spécifique autour de ça. Mais il y a aussi plusieurs éléments, c'est-à-dire le fait que la personne observe se mettre en apnée lorsqu'elle se concentre sur un autre sujet que sa respiration. Et donc, on se met vraiment en apnée. Il y a aussi les difficultés que la personne peut avoir pour gonfler un ballon de baudruche. Voilà. Il y a différents tests possibles en fonction de la situation. Ok, donc tu te dis pas, par exemple, par rapport à ton diagnostic énergétique, ben, j'ai beaucoup travaillé le poumon, j'ai beaucoup travaillé le diaphragme et ça tient pas. Est-ce que je peux penser à le regarder autrement et par exemple par rapport à ce réflexe archaïque, est-ce que ça c'est une façon de fonctionner dans ton soin qui Alors, peut faire quelque chose? ça pourrait, mais en vrai, c'est pas comme ça que ça se fait, en fait. En vrai, c'est une observation globale et qu'à un moment donné, je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh, Là, j'ai l'impression que la personne a une problématique autour de ça. Et après, c'est aussi un travail de toucher, en fait, de, une fois que la personne est sur tatami. En fait, je propose rarement une séance de respi comme ça. En général, je la propose quand pendant le soin de la personne, pendant un soin où là, je suis avec la personne et déjà, je l'accompagne sur la prise de conscience, sur la manière dont elle respire. Et à ce moment-là, je lui dis, bah, on peut faire une séance spécifique autour de ça si vous le souhaitez. Voilà, c'est comme ça que ça, enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe en fait dans mon cabinet.
D'accord. Et est-ce que tu as l'impression, après avoir réintégré ces réflexes, que ça change des choses au niveau énergétique sur la façon dont tu vas travailler chez ces personnes en shiatsu après? Est-ce que tu as l'impression que ça... Ah ben, ah ben ça change tout, hein. Et pour ça, j'ai des retours en fait des gens. J'ai plein de retours là-dessus. Attends, je suis en train d'en chercher un, je vais te le lire, je vais vous le lire. Parce que moi, ça m'a bluffé, hein, honnêtement. Parce que, en fait, ce soin-là, je l'ai construit au fur et à mesure euh, de mes formations. Et c'est au fur et à mesure des besoins et des gens que je rencontrais en cabinet, surtout en post-Covid, euh, où une fois que j'ai été formée à la réintégration du réflexe archaïque de respiration, où j'ai développé, je suis allée chercher en fait dans toutes mes techniques et pour travailler, je l'ai fait petit à petit en expérimentant, et c'est parce que il y avait des super résultats euh, que j'ai formalisé quelque chose en fait. Parce que je me dis que c'est tellement puissant que c'est bien qu'il y ait le maximum de gens en fait, qui puissent bénéficier de ces soins-là, en fait. Je sais pas si ça répond à ta question, mais alors je suis en train de chercher des témoignages. Il y a un monsieur notamment qui était venu, qui fait des arts martiaux depuis 30 ans et donc qui sait respirer. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Et moi, j'ai observé qu'il y avait un blocage et qu'effectivement, il ne respirait pas complètement. Euh, et donc, je l'ai accompagné dans cette prise de conscience-là et dans la réintégration, dans le réflexe de respiration. Et il m'a envoyé un retour sur le fait que ça avait également été bluffant pour lui, parce qu'il s'y attendait pas du tout, déjà. Il pensait très très bien respirer puisqu'il fait des arts martiaux depuis longtemps. Et donc il a appris à respirer arts martiaux et que ça avait également fait bouger sa posture pendant ces arts martiaux. Donc c'était assez étonnant. Et j'ai plusieurs retours comme ça en fait sur bah, Carole pourrait en parler aussi hein, de ce que ça lui a fait à l'intégration du rêve. Ok, merci Cécile. Alors, le Moi, réflexe de respirer. j'avais juste une question. Est-ce que vous utilisez les merveilleux vaisseaux ou pas? Plus, plus spécifiquement dans le cadre d'un shiatsu avec, comme vous avez parlé du réflexe Oui, de bah oui, protection, bah, le fameux la séance spécifique, le deuxième point, réflexe de protection, etc. Et vous disiez, vous utilisiez aussi du shiatsu. Est-ce que vous utilisez les merveilleux vaisseaux? oui, dans mes shiatsu, enfin en tout cas moi je pratique le ko-shiatsu et effectivement on peut être amené à travailler les merveilleux vaisseaux. Avec les réflexes archaïques, avec la réintégration des réflexes archaïques, c'est ça? Ah bah après ça dépend sur sur le RTP par exemple, effectivement on est sur toute la chaîne postérieure tendineuse, donc on va être sur l'ISO. Euh, en, je pense, là, on est en train de travailler sur les réflexes pour le printemps. Eh ben, on va travailler pas mal le Daimo, euh, Daimai, ça dépend si vous prononcez Ah, le Changmaï. vaisseau Alors moi, ceinture. j'ai pas Le compris vaisseau les ceinture. deux autres, mais le Changmaï, j'ai Donc, entendu. le gouverneur, et là, on va travailler, par exemple, sur le printemps, on va pas mal travailler autour les réflexes archaïques qu'on va travailler, en tout cas, en moins lien direct avec le vaisseau ceinture. Ok, le Demaï. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Oui, voilà. Après, c'est des prononciations Oui, non, à mais la j'avais chinoise, à entendu la les deux. japonaise, je ne sais pas trop. Pas de souci, Cécile, pas de souci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça Ouais, parfait.
Ok. Il y a Carole qui répond au chat, là, à fond, les ballons. Donc, je sais pas s'il y a encore des questions. Visiblement, il y en a plus dans le chat, c'est bon. Il y a Claire qui voudrait parler, mais on l'entend pas. Je vois ses lèvres bouger, sa caméra fonctionner, mais ça marche pas, le son. Non. Alors, Je crois que vous êtes obligé d'écrire, Claire. Voilà. alors, oui, on attend la question de Claire. Oui, alors, oui, évidemment, tout ce qui est trouble autistique a un lien évident avec le réflexe archaïque. Oui, tout à l'heure, je partageais dans... Au revoir Camille. Tout à l'heure, je partageais effectivement que un des plus beaux retours que j'ai eu, c'est celui d'une maman que j'accompagnais pour son enfant avec autisme et qui, pour la première fois, lui a fait un câlin en fait. Mais déjà, au bout de 2 mois, que seulement 2 intégrations, elle pouvait téléphoner à une amie sans être interrompue toutes les 2 secondes. Donc personne voyait les changements, mais pour elle, c'était déjà beaucoup. Et voilà, je crois que c'est au bout de 6 mois, alors pas que avec les intégrations de réflexes archaïques, hein, c'est pas non plus euh, un miracle, mais en tout cas, ça met en possibilité de rencontrer l'autre beaucoup plus facilement. Et il y a vraiment oui, des résultats. La problématique, c'est que, il faut un investissement parental. Il faut que la routine de réintégration soit vraiment voilà, intégrée dans le planning de l'enfant. Voilà, pour tout le monde, de toute façon, ça nécessite un engagement. Et donc, si ça devient dans la routine de l'enfant, après, il va lui-même régulièrement revenir travailler des réflexes qui vont lui permettre d'être mieux avec son environnement. Est-ce que ça veut dire que ça travaille sur la sécurité intérieure de la personne? Oui, ça travaille sur la sécurité intérieure et que c'est clairement pas que les enfants ou personnes avec TSA qui en ont besoin. Tout à l'heure, il y avait une question sur la confiance en soi. Ça va avec la sécurité intérieure. Il y a des réflexes qui sont liés, qui nous mettent en mode survie quand ils ne sont pas intégrés, en fait. C'est vraiment tout le travail qu'on peut être amené à faire et par exemple qu'on a beaucoup travaillé dans la saison de l'hiver par rapport aux peurs et au mode survie, en lien avec le shiatsu, en lien avec le rat. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on en reste là peut-être? Euh, oui, merci Carole d'avoir répondu au sujet du TDAH, mais Cécile, vous en Oui. avez des clients TDAH? Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité pour ce au cas où. Euh, En En dehors de dehors de ce ce que que Carole peut m'envoyer parfois. J'ai pas entendu vous m'avez parlé? Oui, non, pardon, je regardais Carole parce que, non, alors moi, dans mon cabinet, j'en ai peu en fait. Je travaille pas beaucoup avec les enfants déjà. Moi, je travaille avec les enfants que quand j'ai eu les parents. Déjà, c'est pas trop mon truc. Euh, et puis, donc, ça m'arrive d'avoir, tu m'en as envoyé, Carole, un ou deux, une ou deux fois. Il y a Mais des c'est adultes, hein. Il y a des adultes également. oui, 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 ils viennent pas très naturellement chez moi parce que je pense que je vais pas les chercher non plus. Ok. Mais quand ils viennent, je les accueille avec plaisir, hein, on est bien d'accord.
Oui, mais est-ce que vous avez bossé les réflexes archaïques avec eux? Est-ce que vous avez vu des résultats? Si c'était ça ma Non, question. non, non, là, c'est plus Carole. Moi, j'ai très peu, en fait, de je suis formée à très peu de réflexes. Donc, je travaille principalement ceux sur lesquels je suis formée. Euh, et après, on développe des choses en collaboration avec Carole ou avec d'autres types de thérapeutes qui pratiquent la réintégration de réflexes archaïques. Voilà. Mais, euh, mais non, moi, au niveau des TDAH, j'ai pas l'occasion de réintégrer de réflexes. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, Apparemment. il y a une question, les Une tarifs des question? séjours. Bah, contactez-nous, on vous enverra sur les séjours. Voilà, et ça mérite un peu d'explication quand même. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. On vous donnera ces informations-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va peut-être arrêter là. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et vos questions à tous et votre présence. Et C'est chouette. merci à vous deux hein, de nous avoir présenté ce sujet si intéressant et méconnu. Donc, merci beaucoup à vous. Et je ne sais pas, est-ce qu'on pourra mettre le document sur le site? Oui, 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 oui. d'accord. Donc, je le mettrai sur le site. Ok. Donc, le prochain jeudi sera le 27 février et le sujet sera la notion de patient expert en oncologie. Voilà. Donc, ce sera présenté par Stéphanie Dulay. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour le premier jeudi du